Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment sauvegarder facilement vos données grâce à Isos To Do Backup Free. En effet, il est important de faire des sauvegardes régulières de ces données afin de ne pas perdre donc de fichiers importants. Eh bien, ce logiciel dans sa version gratuite va vous donner entière satisfaction. Alors pour pouvoir utiliser Isos To Do Backup Free, la première chose à faire est de le télécharger. Donc vous démarrez votre navigateur internet, vous vous rendez sur votre moteur donc de recherche préféré, vous tapez simplement le mot-clé Isos. Donc là, vous cliquez sur ce lien ici, donc vous voyez Isos récupération de données sauvegarde gestionnaire donc de disque, vous cliquez sur ce premier lien, vous êtes redirigé sur le site de l'éditeur. Une fois que vous êtes sur le site de l'éditeur, donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur centre de téléchargement. Et quand vous êtes dans le centre de téléchargement, donc vous téléchargez cette version-ci, Isos To Do Backup Free. Donc vous cliquez sur télécharger. Donc pour télécharger le logiciel, moi je ne vais pas le faire étant donné que je l'ai déjà téléchargé en préparant cette vidéo formation. Je vais donc installer le logiciel, donc je vais double-cliquer sur l'exécutable. Donc sur cette fenêtre USC, je clique sur oui. Donc je laisse le logiciel en français. Donc on me propose éventuellement d'essayer la version Home, donc je veux bien continuer à utiliser la version gratuite. Donc je clique ici sur suivant, j'accepte les termes du contrat de licence. Donc là je vais laisser le chemin donc d'installation par défaut, je clique sur suivant, je vais laisser cocher ces deux choix, je clique sur suivant. Et là donc on me demande d'indiquer un répertoire dans lequel seront effectuées mes sauvegardes. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur parcourir. Donc, et là, je me rends compte que sur le disque dur donc, de mon ordinateur, je peux avoir donc différentes choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si je n'ai pas un autre lecteur. Donc là, je vois que j'ai un lecteur USB. J'ai aussi un lecteur F, nouveau nom. Je voudrais sauvegarder tout ça sur nouveau nom. Je vais cliquer donc sur OK. Donc, je clique sur suivant. Et une fois que l'installation sera terminée, eh bien, je pourrai commencer à effectuer mes premières sauvegardes. Donc, je vais laisser le programme s'installer. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Voilà, le logiciel est installé. Donc là, je laisse cocher exécuter Isos To Do Backup Free. Donc je clique sur terminer. Et vous allez voir que l'utilisation du logiciel est très simple. Alors j'en profite donc pour fermer ici mon navigateur internet. Donc le logiciel se lance. J'arrive donc sur cette page lors de la première connexion. Donc on propose encore une fois donc d'activer la version payante. Donc non, moi j'ai cliqué ici sur plus tard. Je veux bien conserver la version gratuite, même si ses fonctionnalités sont limitées, eh bien elles me conviennent parfaitement. Et là donc j'arrive sur cette interface et là vous voyez que grâce au logiciel Isos To Do Backup, eh bien vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez donc ici faire une sauvegarde de disque ou de partition. Vous pouvez donc sauvegarder complètement un disque dur ou une partition de votre système, ça peut être intéressant. Vous pouvez donc, alors je ne vais pas le faire ici, vous pouvez ici donc sauvegarder aussi votre système, donc pour avoir un master en quelque sorte donc de Windows si vous deviez le réinstaller. Donc vous pouvez aussi sauvegarder les fichiers, c'est ce que je vous montrerai donc dans cette vidéo formation. Donc dans la version payante, vous avez aussi la possibilité de faire des sauvegardes de vos mails. Donc ensuite, vous avez la possibilité de faire des sauvegardes intelligentes. Donc le logiciel scannera les dossiers qu'il doit sauvegarder et donc ne sauvegardera que ce qui était ajouté. Donc là, vous avez la possibilité donc d'acheter le logiciel. Donc vous avez la possibilité donc de cloner un disque dur. Donc vous avez la possibilité aussi donc de cloner le système. Et là donc dans la rubrique outils, donc vous voyez, vous avez la possibilité donc de créer différentes choses, comme par exemple un disque de secours, donc pour pouvoir démarrer votre ordinateur en cas de souci. Donc moi dans cette vidéo formation, donc je vais vous montrer comment sauvegarder vos fichiers régulièrement, donc afin de ne pas perdre vos fichiers importants, par exemple en cas de crash disk. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur cette icône, je vais cliquer sur sauvegarde de fichiers. Et dans sauvegarde de fichiers, eh bien j'ai le choix, soit je peux très bien donc choisir un répertoire ou des fichiers donc en particulier. Vous voyez, par exemple ici, si je vais sur ordinateur, ou alors même si je vais dans mes documents, je peux choisir donc de sauvegarder certains documents. Donc par défaut, si je décoche ici et que je coche par exemple Rocher, vous voyez que ces deux fichiers ici seulement seraient sauvegardés. Ou alors, donc je peux très bien choisir type de fichier, et dans type de fichier, et bien là, je vais pouvoir donc demander à Isos To Do Backup de sauvegarder, par exemple, vous voyez les documents de type doc, les musiques, les photos, les vidéos. Donc ça, après, à vous à faire en fonction donc de vos besoins. Donc moi, supposons que je souhaite donc sauvegarder ces deux fichiers, ou alors même directement, je vais dire les fichiers présents donc dans mes images. Et bien ce que je vais faire, donc je vais
cocher tout ça. Ici, donc, dans la partie destination, c'est l'endroit où seront sauvegardés mes fichiers. Donc là, vous voyez que ce sera donc sur le lecteur F qu'on a défini tout à l'heure. Maintenant, si je clique ici sur parcourir, donc j'ai une fenêtre parcourir qui va apparaître. Et dans cette fenêtre parcourir, vous voyez, je peux très bien choisir de sauvegarder mes donc backups sur le cloud. Si je clique ici, donc vous voyez sur périphérique cloud que je développe la vue. Je peux ici cliquer sur ajouter le service de stockage en nuage. Et là, je peux ajouter Dropbox, Google Drive, OneDrive. Vous voyez, par exemple ici, je vais cliquer sur Dropbox. Donc une fenêtre va apparaître donc, dans laquelle on va me demander donc, de saisir mes identifiants. Donc là, je vais mettre mon adresse de connexion Dropbox. Je vais faire attention donc, de ne pas me tromper. Donc, comme ceci, je vais mettre donc, le mot de passe qui me sert à me connecter à Dropbox. Je valide. Je clique sur se connecter. Et donc là, un message va apparaître pour me dire que tout est OK et que dorénavant, je peux effectuer donc des sauvegardes. Donc là, on m'a dit que Easiest to do backup souhaite avoir accès au fichier au dossier Dropbox. Je l'autorisais, bien sûr. Donc sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Là, vous voyez, autorisation success. Donc là, effectivement, maintenant, donc j'ai bien mon service Dropbox qui apparaît. Et donc dorénavant, donc je pourrais sauvegarder sur Dropbox. Il suffirait de sélectionner le service. Donc là, je vais cliquer sur annuler. Je ne vais pas le faire. Donc là, je vais sauvegarder donc, mes fichiers donc, sur mon dossier F. Là, nom du plan, c'est tout simplement le nom que va avoir donc, votre sauvegarde. Donc là, par défaut, vous voyez, sauvegarde de fichier. Donc là, je vais mettre sauvegarde de photo pour avoir quelque chose donc, de plus parlant. Donc après, donc, vous faites comme bon vous semble. Description, donc vous pouvez mettre une description à votre sauvegarde. Et là, vous voyez, vous avez donc une petite rubrique qui s'appelle options de sauvegarde. Si vous cliquez sur options de sauvegarde, et bien dans ces options de sauvegarde, vous voyez, vous avez la possibilité donc de compresser votre sauvegarde. Bien sûr, donc si vous mettez aucune compression, donc ça prendra plus de place. Si vous mettez haute, donc ça prendra moins de place sur votre disque dur. Vous avez la possibilité donc aussi, si vous sélectionnez manuel, définir une taille de stockage. Donc là, vous voyez que par défaut, ce serait des sauvegardes de 650 mégas. Vous ferez des sauvegardes donc par taille de 650 mégas. Donc moi, je vais laisser automatique. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité de chiffrer vos sauvegardes. Vous voyez, par défaut, si vous êtes dans le chiffrement, que vous activez le chiffrement, eh bien, donc vous pouvez définir un mot de passe. Comme ça, lorsque vos sauvegardes, vous souhaiterez les restaurer, eh bien, vous aurez un mot de passe à fournir et ça sécurisera donc le tout. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à ici cliquer sur sauvegarder. Donc si je retourne ici dans les options, eh bien vous voyez que dans performance, donc j'ai la possibilité donc de régler la priorité donc du logiciel. Donc en jouant sur les priorités, ça rendra le logiciel plus ou moins rapide. Et donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc je n'ai plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Et pour lancer ma sauvegarde, je n'ai plus ici qu'à cliquer sur procéder. Dernière chose, donc avant donc, de lancer ma sauvegarde, vous voyez ici j'ai une rubrique qui s'appelle planification. Si je clique sur planification, eh bien là je vais avoir la possibilité donc de planifier mes sauvegardes. Par défaut, la sauvegarde va être réalisée une fois, c'est-à-dire que lorsque vous lancerez la sauvegarde, eh bien plus aucune action ne sera faite. J'ai aussi la possibilité de définir des sauvegardes quotidiennes. Je peux très bien dire que tous les jours mon dossier doit être synchronisé à minuit. Ça peut être vraiment intéressant donc lorsque vous devez sauvegarder des dossiers sur lesquels vous travaillez régulièrement. Et vous voyez donc dans vos sauvegardes, vous avez la possibilité de définir une méthode de sauvegarde incrémentielle, différentielle, complète. En gros, complète, il va sauvegarder entièrement votre répertoire et incrémentielle, donc il ne sauvegardera que les fichiers qui ont été ajoutés. Donc vous pouvez ici donc faire des sauvegardes hebdomadaires, donc vous voyez donc mensuelles. Vous avez vraiment la possibilité donc de planifier tout ça comme bon vous semble. Donc moi ici je vais le faire donc une fois, mais donc après à vous d'utiliser ce qui vous convient le mieux. Donc je vais cliquer sur sauvegarder. Et maintenant, pour lancer ma sauvegarde, c'est tout simple. Je vais cliquer ici sur le bouton sauvegarder. Donc, les deux fichiers vont être sauvegardés ici dans cette sauvegarde que j'ai nommée sauvegarde photo. Donc, vous voyez que ma sauvegarde s'effectue. Et donc voilà, la sauvegarde est terminée. Donc, ça n'a pris que quelques secondes. Alors, allons vérifier donc, si ça a bien été stocké à l'endroit que j'ai défini donc, précédemment. Je vais ouvrir mon explorateur de fichiers. Donc, je vais me rendre sur mon lecteur F. Vous voyez que j'ai mis un dossier sauvegarde de photo qui a été créé. Et dans mon dossier sauvegarde de photo, donc j'ai un fichier sauvegarde de photo, donc 24 juin 2018 full V1 qui a été créé, donc à 22h39. Donc par contre, ce fichier,
donc n'est pas lisible. C'est un fichier qui a un format donc assez particulier. Donc c'est un format avec une extension .pbd, donc propre au logiciel. Donc par défaut, ce ne sera pas lisible. Donc si vous double-cliquez dessus, vous ne pourrez pas récupérer vos fichiers comme ça. Alors comment faire maintenant lorsque vous souhaitez récupérer vos fichiers? Vous voyez, par défaut, ici, lorsque vous aurez le logiciel, donc vous avez la liste de toutes les sauvegardes qui ont été créées qui vont apparaître. Eh bien, j'aimerais pouvoir restaurer mes photos. Comment faire? C'est très simple. Je vais ici cliquer sur récupération. Quand je cliquais sur récupération, déjà on va me demander le mot de passe, étant donné que j'ai défini un mot de passe donc pour ma sauvegarde. Je l'insère, je clique ici sur procéder. Et là, une fenêtre de récupération va apparaître. Alors j'ai deux possibilités. Donc soit je peux donc récupérer à la localisation d'origine, donc ça va donc restaurer mes fichiers à l'emplacement où ils étaient, ou alors si je clique ici sur récupérer à, je peux très bien donc définir l'endroit où je souhaite récupérer tout ça. Par exemple, je vais récupérer tout ça sur le bureau de mon ordinateur. Vous voyez ici, je sélectionne bureau, je clique sur OK, je vais cliquer sur procéder. Et donc vous verrez que d'ici quelques instants, eh bien, les deux fichiers que j'ai sauvegardés apparaîtront donc sur le bureau. Et donc voilà, donc la restauration est terminée. Je vais cliquer ici sur finir. Et donc maintenant, si je vais donc dans ce dossier C qui était créé, donc je vais dans User, Facile PC. Donc je vais ici donc dans Documents. Et vous voyez que j'ai bien donc les dossiers que j'avais demandé à sauvegarder. Donc le dossier Mes images. Donc les photos Rocher et Tab, donc mes fichiers ont bien été restaurés. Vous voyez que Isos To Do Backup est un petit logiciel très simple d'utilisation, il est très facile à prendre en main, il va vous permettre de planifier vos sauvegardes régulièrement parce que c'est vrai que on a tendance à stocker des fichiers sur son ordinateur, on n'a pas donc toujours tendance à sauvegarder correctement, parfois on stocke et on oublie de sauvegarder à plusieurs endroits et c'est vrai que ça peut effectivement donc poser quelques petits soucis. Donc grâce à ce logiciel, vous voyez, vous pouvez sauvegarder automatiquement vos données afin de conserver donc celles-ci à l'abri et pouvoir les récupérer donc en cas de soucis sur votre ordinateur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.